Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test numéro 1 pour les nouveautés de chez ELF. Ce sera des vidéos en 3 étapes, donc la première je vais déballer le paquet avec vous, faire les premiers swatchs, les premières impressions et tout ça. La deuxième je vous ferai une first impression d'ailleurs, je vous servirai des produits que j'ai achetés. Bon, il y a plusieurs rouges à lèvres donc je pourrais en utiliser qu'un, mais la base est la même. Et la troisième vidéo qui, 3 semaines, un mois plus tard, je vous donnerai mon avis après avoir utilisé les produits plusieurs fois. Donc avant tout, je tiens à m'excuser si jamais vous entendez du bruit. Je garde les deux petits chiens de ma tante, donc dès qu'on a une qui gueule, elles se mettent toutes à gueuler, la mienne qui compris. Voilà. Donc pour la petite histoire, j'ai reçu ma commande en 2 fois, parce que j'ai eu un bug. En fait, la première commande que j'ai passée, il me manquait des produits qui ne s'étaient pas ajoutés au panier, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai recommandé une deuxième fois et j'étais mort de rire parce qu'en fait j'ai validé ma commande. J'ai été faire un petit tour sur YouTube et là il y a Noémie Makeup Touch qui a fait une vidéo un peu dans le même principe en fait. Et ben, les 3 quarts des produits c'est les mêmes. Donc voilà, ça m'a fait rire. D'ailleurs je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous verrez les produits qu'elle a pris aussi, même si c'est une bonne partie les mêmes. Et vous pourrez avoir son avis. Également, 2 avis valent mieux qu'un. Je vais vous montrer ce qui n'est pas nouveauté mais que j'adore et que j'ai repris tant que je faisais une commande, j'en ai profité. Donc bien évidemment, vu que j'ai fait une commande de LF, je me suis repris 5 bases, hein, on n'en a jamais assez. Et comme c'est vraiment ma préférée, surtout vu le prix, hein, pour 1 euro, je vois pas l'intérêt de les mettre plus cher alors que celle-ci me convient tout à fait. D'ailleurs j'en ai encore 3 en haut. J'en ai plus d'ouverte parce qu'il faut que je finisse absolument la Urban Decay et la Shadow Insurance, et ça m'énerve parce que ça ne descend pas. D'ailleurs la Urban Decay, je pense que c'est Naïva qui va en hériter incessamment sous peu. J'ai repris donc un que j'ai déjà ouvert parce que je m'en suis servi, 3 Zit Zapper. Ça aussi c'est de la bombe atomique ce truc là, pour traiter les boutons. Donc ça se présente comme ceci. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais il y a de l'alcool, ça c'est sûr. Et c'est un petit roll-on que vous appliquez sur votre imperfection et ça le fait sécher beaucoup plus vite que la normale. Donc il part beaucoup plus vite que la normale. Et ça c'est de la bombe atomique. Donc j'en ai pris 3 et c'est toujours à 1 euro. Je me suis repris 2 paires de fossiles naturels. Où c'est que c'est marqué? Oui, Natural Lash Kit. Donc j'ai pris 2 fois les mêmes. Pourquoi? Parce que pareil, 1 euro. Et ceux-ci passent derrière mes carreaux, donc je peux les mettre même quand je mets mes lunettes. Donc comme j'en avais plus qu'une paire, je dis hop, c'est le moment de reprendre. Et ils sont très jolis et ils font vraiment un effet très naturel. Bon, pour attaquer le vif du sujet, donc j'ai pris déjà pour commencer, pour tester, c'est pas vraiment une grande nouveauté, mais bon. Je suis en retard parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas commandé. Donc du coup, il y a des produits que je testerai que vous avez peut-être déjà testé. J'ai pris le Lip Exfoliator. Donc c'est un rouge à lèvres exfoliant pour les lèvres. Vous le prenez et vous frottez directement au venin. Et voilà, à ce qui paraît, il est très bien, donc je voulais le tester. Donc je testerai ça et je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Je vous mettrai les prix quelque part par ici parce que le Lip Exfoliator, je ne sais plus exactement. Il me semble qu'il est 4 euros mais je suis plus sûre. Et je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour aller directement sur les produits. Je mettrai le FR et peut-être le BE parce que moi je commande sur le point BE. Je vous mettrai les deux, ça sera plus simple pour les Belges et pour les Françaises. Je vous mettrai également les teintes à côté du nom de les teintes que j'ai pris. Donc j'ai pris 3 rouges à lèvres comme ça qui font partie de la gamme Studio. Puisque les rouges à lèvres avant il n'y avait que Minéral et Essential qui le faisaient. Donc là j'ai pris le 3 de la gamme Studio. Donc pareil, ils sont à 4 euros il me semble. Et il y en a un, je vais vous montrer, j'ai triché vu que je l'avais reçu déjà. Je l'ai déjà porté 2-3 fois et j'en suis tombée amoureuse. Je vous le montrerai en dernier.
Donc tout d'abord j'ai pris le Pink Wings, qui est comme ceci. C'est un bois de rose comme ça, il est somptueux. Ils sont très hydratants, ils tiennent pas mal. Donc grand coup de cœur pour cette nouvelle. J'ai pris le Party in the Buff, qui est un nude, un beige comme ça. Et il me semble que c'est un dupe d'un autre connu, mais je ne sais plus vous dire comme ça lequel. Je cherche. Le seul problème, je ne sais pas si vous allez voir, mais le raisin bouge dans le tube, donc j'espère qu'il va pas casser comme ceux à 1 euro, parce que ceux à 1 euro, moi, ils sont quasi tous pétés. Et mon grand coup de cœur, c'est le Coral Cutie, donc qui est un corail et qui est juste divin. Il est magnifique et je l'ai déjà porté 3 ou 4 fois depuis que je l'ai, parce que je vous dis, j'ai eu un problème de commande, donc il est magnifique. Il ressemble beaucoup, énormément au Strick de Urban Decay. Je vous ferai un swatch et je vous posterai ça sur Instagram pour comparer les deux, comme ça vous pourrez comparer. Et vu que ceux-ci sont à 4 euros et que les Urban Decay sont à 18 ou 18,50 €, enfin entre 18 et 19 euros on va dire. Voilà, si c'est même, autant en profiter. J'ai pris une nouveauté qui est dans la gamme essentielle. Donc maintenant, les nouveaux sont à 2,50 €, ne sont plus vraiment à 1 €, les produits de la gamme à 1 €. Donc c'est un smudge pot. Donc ça peut vous servir de fard crème ou de eyeliner. Donc je me suis dit pour l'été, un trait d'eyeliner de cette couleur là c'est pas mal. Et j'ai pris le brownie pointe ou brownie, je ne sais pas. Et voilà à quoi il ressemble. Il est magnifique. Alors je vais essayer de vous faire un swatch sans me foutre les ongles dedans. Voici le swatch. Et ici il est un petit peu plus estompé de ce côté-ci. Comme ça vous voyez la différence sans estompage et avec estompage. Et ils ont l'air de très bien se travailler. Et je pense qu'ils doivent pas mal tenir quand même. Ouais. Là, il y a encore un petit peu de transfert, mais je pense que ça doit bien tenir. J'ai pris le fond de teint anti-acné, donc Acne Fighting Foundation. Il y a du tea tree et de l'aloe dedans. Ça m'avait l'air pas mal, donc je me suis dit je vais le tester. Moi je l'ai en teint de bœuf et celui-là est à 6,80 € comme l'autre en fait. Donc je vais vous faire un swatch ici. Donc c'est un format pipette comme ça. Voilà. Donc la couleur a l'air pas mal, à voir si pour l'hiver, l'été elle me convient, enfin s'il me convient mieux pour l'hiver ou l'été. Donc il est quelque part par ici, je sais pas si vous allez vraiment le voir. Mais donc je testerai ça. Les deux derniers produits que je me suis pris, donc, tout d'abord j'ai pris la palette Prism Eyeshadow. Donc packaging très classe, c'est toujours de la gamme Studio, hein. Packaging très classe et je l'ai en teinte Sunset. Il y a un miroir, un embout mousse que je dirai tout de suite derrière. Et voilà les couleurs. Voilà, comme ça vous les voyez vraiment bien. Donc je vais vous les swatcher, dès que j'aurai pas assez de doigts. Il y a un blanc, un vieux rose, un espèce de champagne, bronze champagne, un doré, un, je ne saurais pas vous dire, un peu de taupe comme ça. Et le dernier, je vais essayer de manipuler un peu le doigt, c'est un violet. Donc voilà, ils sont ici.
et ils sont très 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 lumineux. Ils sont vraiment très beaux. Donc on verra la tenue sur la prochaine vidéo. Et pour terminer, encore une nouveauté qui m'a fait craquer. J'ai pris la blush palette. Donc moi je l'ai pris en teinte light. Enfin je l'ai pris en teinte light. Vous avez un grand miroir et 4 blushs. Donc derrière vous voyez qu'ils sont interchangeables, vous les déclipsez. Donc il y en a 2 de palettes, donc vous pouvez très bien en faire une avec vos 4 blushs favoris. Donc il y a quand même, on dirait que celui-ci c'est un peu un bronzer très léger. Et vous avez un rose tendre, je dirais, un peu bois de rose, et ici un corail pêche. Donc je vais vous les swatcher. Ah, la texture a l'air pas mal. Voilà les 4 blushs. Ils ont l'air bien pigmentés. À mon avis, il y a des molos. Donc voici les 4 blushs. Là, les 3 blushs et ici le bronzer. Donc je pense que ça peut être des bonnes découvertes. C'est des produits que j'avais pas encore testés. Et les blushs, ici la palette, les rouges à lèvres et le fard crème. Et ici vous avez le fond de teint, mais que vous ne voyez pas. Donc voilà ce qui conclut la première partie de notre test des nouveautés ELF. J'ai une autre marque que j'ai passé commande, que je vous ferai, je pense, en simultané ou après, je ne sais pas encore. C'est une marque anglaise. La prochaine, je testerai les produits que je viens d'acheter devant vous. Et je reviendrai vous dire à la fin de la vidéo pour la tenue et tout ça, vous montrer ce que ça a donné. Et la troisième, donc, ça sera un avis plus poussé sur après plusieurs utilisations pour savoir ce que j'en pense vraiment, ce qui vaut le coup d'acheter, d'être acheté, ce qui ne vaut pas la peine. Par contre, je vous conseille déjà à 100% les rouges à lèvres parce que franchement, je les adore, surtout le corail. Et je vous mettrai bien sûr une photo sur Instagram du swatch pour comparer et voir si c'est vraiment un dupe du Streak de chez Urban Decay. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Alors, toujours de bon goût avec son arôme de fleurs, de fruits sophistiqués et apaisant. Et je ne saurais pas dire ce que